Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu crois que je te vois pas? Ça y est, c'est la course aux pertes de kilos rapides. Ça cherche la recette miracle, le régime bullshit. Hein? Pas disant parce qu'on va se mettre en maillot? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas déjà en maillot d'ailleurs? Et si ta perte de poids, ta perte de gras pouvait se passer beaucoup plus facilement qu'avec un déficit qui te rend dingue, exécrable, qui a envie de manger tout le monde, je vais t'aider à perdre du poids sans déficit calorique. Ça paraît ouf. C'est pour ça aussi que je fais ce métier-là. Je vais plutôt te parler de ce que tu devrais faire avant de vouloir entreprendre un déficit calorique qui sera fortement drastique et mauvais pour ta santé. Je t'ai déjà mis de nombreuses fois en garde sur le fait d'avoir un métabolisme absolument sain avant de vouloir perdre du gras. Parce que non seulement tu n'arriveras pas à perdre du gras, mais en plus de ça, tu vas forcer contre ton corps et de plus en plus t'enfoncer dans ta mauvaise santé. Donc je te renvoie à la vidéo pour checker si ton métabolisme est sain ou pas, s'il fonctionne de manière optimale. Notamment les questions que tu devrais te poser: comment est ta température corporelle? Est-ce que tu as souvent froid aux pieds et aux mains? Quelle est ta température corporelle après un repas? 20 minutes après, quel est ton pouls? Je t'avais donné des fourchettes entre combien et combien cela devrait être compris. Est-ce que tu as une qualité de sommeil optimale, récupérateur? Est-ce que tu as un niveau de stress très élevé où tu arrives plutôt bien à le gérer? Est-ce que tu as de l'énergie tout au long de la journée ou est-ce que tu as de gros coups de barre et des grosses fringales également? Est-ce que ta libido est en berne, tu la recherches, genre elle est dans Lost, elle est disparue? Ça date ça. Est-ce que tu arrives à penser et réfléchir de façon claire tout au long de ta journée? Est-ce que tu as une bonne gestion de la glycémie? Je t'avais parlé de ça aussi récemment dans 2 vidéos où je te donnais l'importance d'avoir une bonne gestion de la glycémie et quelques techniques également pour pouvoir bien gérer ta glycémie. Est-ce que hormonalement ça se passe plutôt bien? Est-ce que ton cycle menstruel est régulier? Si tout est ok, si tu sens que métaboliquement tu es en santé, que ça réagit plutôt bien, que voilà, tu es en bonne santé, que tu vas pouvoir perdre du gras assez facilement et que tu as envie de te lancer dans un déficit calorique et retirer peu à peu des calories de jour en jour jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, je plaisante. Ça pourrait bien le devenir. Je te conseillerais avant tout de te focaliser sur ces choses-là. Commence déjà par bouger plus. C'est pas faute d'insister sur le NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire toutes les activités de ton quotidien qui vont faire que tu vas brûler plus de calories. On sait, le NEAT peut remplacer facilement une séance cardio qui te met dans un état de stress corporel. Je ne dis pas que le cardio c'est mauvais, je dis juste qu'à long terme, en forçant et en tirant fortement dessus, très intensément, ceci est extrêmement stressant pour l'organisme et néfaste. Si on peut augmenter le NEAT, augmenter son nombre de pas par jour, faire au moins 10 000 pas par jour, après si tu aimes le cardio, garde-le. Très important d'avoir une activité qui te plaît. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent sur le cardio et qui en plus de ça n'aiment pas ça et qui pensent que c'est la seule façon de brûler plus de calories. Voilà, c'est tout. Ensuite, si tu tiens à quand même faire un petit déficit calorique, je vais te conseiller de ne pas réduire de plus de 250 kilocalories par jour. Après, ça reste d'être trop et trop brutal et puis ça sert à rien. Vois déjà comment ton organisme réagit à tout ça. N'oublions pas également que je te conseille d'alterner des phases de déficit et de maintien calorique afin que ton métabolisme ne soit pas en total PLS au bout d'un mois. Le but est de créer constamment des adaptations métaboliques afin que celui-ci ne soit pas en berne totale, qu'il ne tire pas la sonnette d'alarme toutes les semaines, que ta santé reste optimale également. C'est ce qui nous intéresse. On veut perdre du poids, perdre du gras sur du long terme en gardant une bonne santé. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, je ne te le rappelle. Le troisième conseil que je te donne, c'est de consommer des aliments pro-métaboliques, pro-thyroïdiens. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, donc favoriser par exemple les graisses saturées, favoriser la consommation de sucre sain, de glucides, des fruits, du miel, énormément de glucides, énormément d'énergie, peu de protéines. Pas peu de protéines, mais j'ai pas fini ma phrase, ok, donc je te vois venir. Des protéines, il en faut, c'est absolument essentiel. Je te conseillerais entre 1,6 1,8 grammes par kilo de poids de corps maximum. T'as pas besoin d'aller chercher plus haut, surtout si tu as des protéines de bonne qualité. Mais ne consomme pas seulement la partie maigre d'une viande. C'est une protéine incomplète. Il est essentiel d'avoir la partie complète de ta viande. Les protéines maigres sont des protéines inflammatoires. Je te renvoie vers la vidéo où je te parle également de la gélatine. Comme je te l'ai dit, l'idée c'est de perdre du poids, perdre du gras sur du long terme et être en bonne santé tout au long de sa vie. Pas de perdre du poids pour l'été qui arrive et le avion qui est en train de passer. Je n'espère pas perdre du poids pour cet été.
espère perdre du poids pour toute ta vie, pour être en bonne santé, pour avoir assez d'énergie dans ton quotidien, pour vivre en société, pouvoir faire des activités avec tes gosses, avec tes amis, pouvoir sortir au restaurant sans se prendre la tête. C'est ça la vie, ma gueule. Il ne faut pas s'exclure de la société parce qu'on a un mode de vie sain, parce que j'ai une coiffure de daube, que j'ai les cheveux au vent, ça ressemble à rien, alors que elle, Céline Dion ou Beyoncé, quand elle chante, elles sont comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé si tu cherches à perdre du poids, perdre du gras. Notamment là, on sait que c'est la période où on s'intéresse un petit peu plus à nos bourrelets, alors qu'avant, ils nous tenaient assez chaud. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Je m'excuse pour ces cheveux. Good vibes.